One, two, three, four. On est dans cette approche d'insertion, de donner l'opportunité à chacun de découvrir de nouveaux métiers et je dirais de sortir un peu du cadre pour aller chercher des talents qui se trouvent un peu partout. Concrètement, ce qu'on a réalisé, c'est déjà l'embauche d'une personne qui est mon assistante de direction, qui était une personne chômeuse de longue durée, se rapprocher d'émergents. On a tissé des liens. Je me suis dit, pourquoi pas essayer d'intégrer des personnes du territoire. Et donc on accompagne des stagiaires de 3e pour leur faire découvrir aussi l'univers un petit peu et les différents métiers. On a été lauréat sur l'appel à projet France Travail expérimentation RSA à Givors-Grigny. Et donc on va mener un programme pour accompagner des femmes bénéficiaires du RSA. Ils vont participer à de nombreuses actions, notamment à 2 reprises au projet FAIR, qui a permis les signatures de contrats en CDI. Nous avons également participé à des actions de recrutement. Alors en 2023, tout public confondu, alors je pense notamment aux personnes porteuses de handicap, les jeunes de moins de 26 ans sans diplôme ou des demandeurs d'emploi de longue durée. On est sur un volume d'une 40aine de personnes. Donc on a réalisé concrètement 3 programmes avec l'IRI qui permettent à des jeunes qui veulent justement connaître des nouveaux métiers ou s'insérer dans l'emploi. Sur les 27 contrats, nous avons fait 16 CDI. Un partenariat avec Pôle emploi, la MMIE et notre institut de formation aide-soignant. C'est un dispositif par lequel on est allé chercher des demandeurs d'emploi auprès de Pôle emploi, en leur présentant le métier et les exigences qu'il impose. Et on a pu comme ça faire entrer au sein de notre institut de formation plus d'une 20aine de personnes et qui aujourd'hui sont diplômés pour certains d'un diplôme d'aide-soignant et qui ont pu intégrer notre établissement. Notre interlocuteur est Sylvain Brun. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'il nous tient informés de ce qui se passe, des moments où on peut aller vers les personnes pour leur proposer des stages, proposer de l'emploi, et aussi mettre en place des visites d'entreprise. Donc la Charte des 1000, ça permet de fédérer tout ça. Alors on a la chance d'être accompagné par Isabelle depuis plusieurs années, qui, au-delà de son aide précieuse et de sa disponibilité, nous apporte une aide ciblée et qui arrive à identifier les problématiques de notre secteur d'activité et qui nous apporte des solutions. L'avantage pour moi, je trouve, de la Charte des 1000, c'est qu'on est sollicité en fait. Là où dans notre quotidien, nous, au sein de nos établissements, on n'a pas forcément le temps de se tourner vers différentes actions. C'est déjà aller chercher des talents qu'on n'irait pas chercher normalement. Ce réseau permet quand même de sortir des standards de recrutement assez classiques et nous permettre de rencontrer des personnes de tout horizon, de profils différents, et ce qui apporte une réelle richesse au sein de l'entreprise. Que je mettrai en valeur le fait que ça donne aussi du sens à tous ces collaborateurs. Comme je suis motivée, c'est pour ça que les gens ont envie de m'aider. Et j'espère que ça continue toujours. Je suis fière de moi parce que je compte sur moi-même et je donne exemple à mes enfants. Je voulais retravailler. Je me suis inscrit sur Pôle emploi. Quelques semaines après, on m'a appelé. Elle m'oriente sur une boîte d'intérim qui se trouve à Vanvelin, Est-Emploi. Et puis là-bas, j'ai trouvé de très bons conseillers. En fait. Je n'ai aucun diplôme ici en France et je suis arrivé à trouver un poste stable. Le métier m'a apporté la stabilité suite à l'embauche. Ouais, j'aime ce que je fais. Après mon bac, j'ai fait une formation pour devenir technicien de laboratoire. J'ai pas validé ma dernière année et ça m'a un petit peu démoralisé. Je voulais plus retourner à l'école et je voulais directement essayer de rentrer sur le terrain. Du coup, je suis allé voir Sandra de la mission locale. Elle m'a beaucoup aidé. On a postulé ici à Genoa et là, j'ai été pris après plusieurs entretiens et voilà, je suis content. Étant au RSA, je m'étais renfermé, j'avais plus de coquilles, je commençais à toucher le fond. Et là, j'ai appris à reprendre confiance en moi. Pôle emploi m'a contacté, et, j'ai été à une journée porte ouverte de chez Darty et j'ai déjà la promesse d'embauche. Bravo.